3 caméras différentes. À chaque fois, le même résultat, une image brouillée, comme parasitée par une interférence invisible. D'autres parlent de malaise inexpliqué, de crise d'angoisse soudaine, d'hallucinations brèves mais saisissantes. Une stagiaire en histoire de l'art affirme avoir vu une femme en robe noire traverser un couloir et disparaître dans un mur. Elle n'a jamais pu retourner sur l'île. Ce qui est troublant, c'est que ces témoignages, bien que variés, convergent tous vers la même sensation, celle d'un lieu saturé. Saturé de quelque chose qu'on ne peut nommer. Une présence, une mémoire, une intention. Certains scientifiques ont proposé des hypothèses. Ondes électromagnétiques résiduelles, champs de résonance, échos géologiques. Mais aucun modèle ne permet d'expliquer l'ensemble des phénomènes rapportés. Et plus le temps passe, plus le mystère s'épaissit, car l'île continue d'évoluer, lentement, mais visiblement. Dame Drone envoyée pour la cartographier découvre parfois des changements subtils dans l'agencement des ruines. Dame pan de mur effondré. Dame porte entr'ouverte alors qu'elles étaient scellées. Dame marque au sol, comme si quelqu'un ou quelque chose s'y déplaçait encore. En 2014, une tentative de rachat public via un appel d'offres est lancée. L'objectif, trouver un investisseur capable de restaurer l'île pour une exploitation touristique. Plusieurs candidatures sont déposées, mais le projet est suspendu sans explication. Un journaliste local affirme que des pressions politiques ont été exercées pour que le dossier soit classé. Une députée de la région évoque une intervention d'urgence nationale, sans donner plus de détails. Depuis, plus rien. Silence administratif, mais pas silence médiatique. Car Poveglia continue d'alimenter forums, chaînes YouTube, documentaires alternatifs. L'île est devenue un mythe contemporain, une légende urbaine à ciel ouvert, une cicatrice visible dans le paysage vénitien. Et ce mythe, loin de s'éteindre, semble se nourrir de son propre silence. À mesure que l'on s'enfonce dans l'histoire de Poveglia, une certitude s'impose, l'île n'est pas simplement un lieu abandonné. C'est un espace saturé. Saturé d'émotions, de souffrances, de peur. Un espace où les limites entre le réel et le symbolique s'effacent. Il existe une série de rapports confidentiels, longtemps conservés dans les archives sanitaires de Venise, qui décrivent les conditions de fonctionnement de l'hôpital psychiatrique de Poveglia au début du XXe siècle. Ces documents, exhumés par un historien en 1998, révèlent des pratiques qui dépassent l'entendement. Parmi elles, l'utilisation de chambres d'isolation souterraines, creusées dans les anciennes caves du monastère médiéval. Ces cellules, sans lumière naturelle, sans ventilation, étaient censées apaiser les patients agités. Mais selon les témoignages, elles ressemblaient davantage à des tombeaux. Certains pensionnaires y restaient enfermés plusieurs jours, parfois sans nourriture. D'autres, jugés trop violents, y étaient enchaînés. Le sol était en terre battue. L'humidité faisait pousser des moisissures sur les murs. D'arts infirmiers parlaient de murmures venant du sol. D'autres refusaient d'y